Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce 20h, les principaux titres de cette demi-heure d'information. La question de l'emploi jeune a été évoquée en Conseil des ministres ce mercredi. 4000 jeunes ont bénéficié du programme TIMO, programme d'insertion professionnelle. D'autres sujets ont été examinés au cours de ce conseil. Nous en parlerons. Ce mercredi, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette édition en 2017 a pour thème « Ensemble contre la précarité de nos médias ». Dans ce 20h, vous aurez des temps forts de cette célébration. Environ 30 tonnes de médicaments saisis ce matin dans le plus grand marché de vente illicite de médicaments à Roxy, dans la commune d'Adjamé, dans le district d'Abidjan. Une opération surprise menée par des unités de la police nationale et la gendarmerie. L'armée ivoirienne va envoyer pour la première fois 150 soldats au Mali qui rejoindront la force de l'ONU. Cette contribution de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la lutte internationale engagée contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Commençons par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi le Conseil des ministres au cours duquel plusieurs sujets ont été examinés. Partenaire sûr de la Côte d'Ivoire, c'est ainsi que s'est définie l'Association internationale de développement. Pour sa contribution au financement du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable en milieu urbain, l'accord de prêt conclu récemment avec le gouvernement ivoirien en est un signal fort. Cet accord, d'un montant de plus de 29 milliards de francs CFA, a été au cours du Conseil des ministres ce mercredi l'objet d'un projet de décret pour sa ratification. Ce projet a pour objectif d'améliorer la qualité de l'eau, d'accroître l'accès aux services d'eau dans les zones urbaines et de renforcer les capacités de l'Office national de l'eau potable de l'ONEP. La mise en œuvre de ce projet concerne principalement 8 centres urbains sélectionnés dans le cadre du processus de planification des investissements du gouvernement. Les localités concernées sont celles de Tiasalé, Ndoussi, Zianouan, Agboville, Korogo, Ferkessédougou, Bingerville et Béomi, pour une population de 512 000 habitants. La question de l'emploi des jeunes, le gouvernement ne se lasse pas de s'en préoccuper. Le Conseil, en abordant le sujet, a évoqué la poursuite des formations complémentaires qualifiantes, en abrégé FCQ, pour permettre à des jeunes d'études supérieures surtout d'avoir du travail. Pour l'édition 2017, sont concernés 2185 jeunes. Ce programme a pour objectif principalement de faire face aux difficultés rencontrées par les jeunes diplômés en quête d'un emploi salarié en adéquation avec leur diplôme et en adéquation avec les besoins des entreprises. L'édition 2017 prévoit la formation, la requalification et la reconversion de 2185 jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur. Les jeunes visés ici sont des demandeurs d'un premier emploi. Leur âge est compris entre 18 et 40 ans et ils comptabilisent au moins 2 ans de chômage. Au niveau de la santé, le Conseil a informé sur l'apparition de la dengue en Côte d'Ivoire avec un cas à Cocody-Bingerville. La dengue, cette maladie qui a fait beaucoup parler d'elle en Amérique latine. Toutefois, le gouvernement rassure et promet de prendre des mesures de prévention pour éviter sa propagation sur le sol ivoirien. Un cas de dengue de type 3, qui est une forme relativement grave de cette maladie virale, aiguë, transmise à l'homme par la piqûre de moustiques infectés, a été confirmé le 28 avril 2017 par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Des recherches actives d'éventuelles autres infections ont été menées entre la date de la première infection et aujourd'hui. Ces recherches complémentaires ont permis d'identifier 17 nouveaux cas suspects, à ce stade suspects, pour lesquels des prélèvements sanguins ont été réalisés et acheminés à l'Institut Pasteur pour analyse. Les résultats sont en attente et les enquêtes épidémiologiques et entomologiques se poursuivent. Aussi, dans l'urgence, le Conseil a instruit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que l'ensemble des ministres concernés, à l'effet de prendre des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre la transmission du virus de la dengue. À cet effet, il sera procédé à la démoustication des sites abritant des gîtes lavaires ou susceptibles d'abriter des gîtes lavaires dans l'ensemble du district autonome d'Abidjan.
il est important d'informer la population, mais en même temps de rassurer la population sur le fait que pour le moment, les choses semblent bien contenues et que tout est mis en œuvre surtout pour éviter une propagation de cette maladie à Abidjan et dans notre pays. Une autre information donnée au cours de ce conseil, c'est la nomination du nouveau directeur général des douanes. Il s'agit de Dapierre Alphonse. Le nouveau DG des douanes n'est pas un inconnu. Il a été l'adjoint de son prédécesseur pendant plusieurs années. C'était le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Le dimanche 1er mai dernier, le président de la République s'est adressé aux travailleurs de Côte d'Ivoire, une occasion pour lui de rendre hommage à cette population active et aussi de revenir sur l'affaire agrobusiness qui continue d'alimenter les débats en Côte d'Ivoire. À Ouattouré. Standing ovation pour les paysans à la demande du président Alassane Ouattara pour rendre un hommage particulier à un secteur qu'il considère comme la première richesse de la Côte d'Ivoire. Un hommage mérité au moment où l'économie ivoirienne traverse une période difficile marquée par la chute brutale de 40% du prix du cacao sur les marchés internationaux. J'ai une pensée particulière pour nos parents paysans. Mais je tiens à les assurer que le gouvernement est déterminé à les soutenir et à faire les réformes qu'il faut pour que nous puissions continuer d'améliorer le revenu des paysans. Fort heureusement pour nous, avec cette baisse des prix, il y a eu une augmentation de la production qui compense en partie la baisse des revenus. Je voudrais dire à nos parents paysans que la nation entière vous remercie d'avoir accepté avec compréhension cette baisse brutale du prix du cacao. Vous nous avez ainsi démontré qu'il n'y a pas de sacrifice trop grand pour préserver la paix sociale. La baisse des prix du cacao a également, malheureusement, une incidence sur le budget de l'État. Et nous devions faire en sorte de maîtriser les dépenses de fonctionnement. C'est ainsi que nous avons réduit d'environ 5% les budgets de chaque ministère, hormis les dépenses incompressibles comme les salaires et la dette, notamment la dette intérieure. Je voudrais donc inviter l'ensemble des partenaires sociaux à garder constamment à l'esprit cette exigence et la nécessité que nous devons tous faire preuve de réalisme, en dépit de la justesse ou de la légitimité des aspirations et des revendications. Pour faire dans l'actualité, le président de la République, qui veut protéger les Ivoiriens, notamment les plus démunis, n'a pas manqué d'apporter des clarifications sur la question de l'agrobusiness. Si le gouvernement n'avait pas pris cette décision, ce sont des centaines de milliers d'Ivoiriens qui auraient eu des problèmes. Et nous devions faire en sorte de protéger les Ivoiriens. C'est ce que j'ai juré de faire dans le cadre de la Constitution. Nous ne pouvons pas accepter que des gens fassent de la sorcellerie ou du miracle en disant « donnez-moi 1 million, mais aujourd'hui et dans 3 mois, je vous donne 4 millions ». Vous savez, c'est comme ceux qui disaient qu'ils pouvaient fabriquer des billets. Tenez-vous bien, ce n'est pas un secret que je révèle, nous avons même trouvé sur le compte d'un des agents plus d'1 million d'euros à l'extérieur. Alors si cet argent était fait pour faire de l'agrobusiness ici, on ne sait pas qu'est-ce que ça cherchait dans son compte à l'extérieur. J'ai donné instruction au ministre de la Justice et que tous les notaires fassent un compte-rendu de tout ce qu'ils possèdent au nom de ces personnes. Et si cela n'est pas fait et que les investigations le confirment, je pense que ces notaires auront des comptes à nous rendre. Parce que nous voulons récupérer ces biens, qui sont les biens des Ivoiriens, et le leur restituer. Donc je voudrais vous donner toute l'assurance que nous traiterons cette question avec beaucoup de fermeté. Le chef de l'État a par ailleurs réaffirmé sa volonté de traquer les personnes impliquées dans cette vaste escroquerie jusqu'au dernier franc, que ce soit en numéraire, en investissement, en biens mobiliers ou immobiliers.
Et le message du 1er mai a été également marqué par cette parole forte du chef de l'État. J'approuve totalement l'appel du gouvernement à une trêve sociale. Elle doit nous permettre de travailler sereinement à la résolution des problèmes identifiés. Ensemble contre la précarité dans nos médias, c'est le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce mercredi. Et une occasion mise à profit par le ministre de la Communication pour lancer le message du gouvernement ivoirien, propos recueillis par Issa Yeo. À la faveur de la célébration de cette journée instituée par les Nations Unies depuis 1993, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste invite les journalistes à ne pas perdre de vue le rôle social de leur plume. Si les médias peuvent être utilisés comme catalyseurs de paix et d'entente mutuelle, nous ne devons pas ignorer que leur mauvais usage ou leur manipulation peut alimenter des conflits et des situations de crise. L'histoire récente de notre pays est éloquente à ce sujet. C'est donc le lieu pour moi d'inviter les journalistes à ne pas perdre de vue le rôle social de leur plume qui doit être mise au service de la construction d'une société plus pacifique, plus juste et plus inclusive, en évitant pour cela les sujets susceptibles de créer la psychose chez les populations et ou de fragiliser les institutions de la République. Pour le ministre Bruno Nabagné-Koné, l'ère numérique facilite l'accès à l'information au public. Toute chose qui favorise la démocratisation du discours médiatique. Afin d'assurer une application universelle de la liberté d'expression et d'atteindre les objectifs du développement durable, l'information doit, selon nous, être accessible à tous sans restriction. Les médias peuvent grandement contribuer à la cohésion sociale, à la consolidation de l'unité nationale, à la réconciliation et à l'avènement de l'Ivoirien nouveau souhaité par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La célébration de la liberté de la presse est l'occasion de magnifier les principes fondamentaux de la liberté de la presse et d'évaluer les libertés de cette presse à travers le monde. Le ministre Bruno Koné profite de cette journée mondiale de la liberté de la presse pour rendre hommage aux hommes de médias qui contribuent à l'avancée démocratique de la Côte d'Ivoire. Et à l'occasion de cette journée mondiale, des journalistes de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous devant les locaux de la télévision nationale ici à Cocody pour une marche initiée par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le point avec Franck Quadio. Le rêve d'une plume de plus en plus libérée. La liberté de presse a célébré ce jour. Ils sont venus de toutes les rédactions, supports papier, audiovisuel ou encore en ligne pour marquer l'événement. La liberté de la presse, un vœu cher aux journalistes ivoiriens qui ont pris d'assaut les principales artères de la commune de Cocody pour le signifier. Il était important pour nous, à l'instar de tous les journalistes du monde entier, de commémorer ce 3 mai pour dire que, en fait, il ne peut y avoir une société idéale sans liberté de presse, sans liberté d'expression. La liberté de la presse est un indicateur de démocratie dans tous les États modernes. Nous sommes concernés parce que nous voulons que notre profession respecte les règles d'éthique et de déontologie. Nous sommes concernés parce que nous voulons que les citoyens soient bien informés. Une journée qui a donc son sens, d'où l'engagement des médias de service public. Tant qu'on se mobilise pour les valeurs, pour tout ce qui a de l'importance au sein d'une communauté, et je pense qu'au sein du monde des médias, et nous en tant que RTI, on en fait partie également, la liberté de la presse est quelque chose de sacré. Nos journalistes se mobilisent tous les jours pour pouvoir informer, et donc il est important que nous soyons là pour soutenir, et c'est le sens de notre engagement. Une célébration pour faire le bilan, mais surtout des doléances pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Il y a quand même beaucoup d'avancées en Côte d'Ivoire. Quand on parle, n'est-ce pas, depuis 90 où on a eu ce qu'on a appelé le printemps de la presse, je pense que c'est une avancée significative. Mais aucune œuvre n'étant parfaite, nous pensons qu'il y a encore des efforts à faire par les uns et les autres. Cette journée me rappelle que la situation du journaliste ou du communicateur ou de l'homme de médias doit changer au fil des années. Donc cette journée, elle est importante pour moi à plusieurs niveaux. Ensemble contre la précarité dans nos médias, c'est le thème retenu
pour la célébration de la 25e journée mondiale de la liberté de la presse, une presse ivoirienne qui entend désormais jouer son rôle, celui d'un véritable contre-pouvoir. Et toujours à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse, l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, a organisé une conférence de presse sur le rôle des médias dans la promotion d'une société pacifique, juste et inclusive. Les panélistes, journalistes de profession ont salué les avancées obtenues dans la pratique du journalisme en Côte d'Ivoire. Et puis sachez qu'en 2016, l'année dernière, 74 journalistes ont trouvé la mort dans le monde. Et dans la même année, 348 journalistes ont été emprisonnés dans le monde, soit une hausse de 6% par rapport à 2015. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette journée mondiale de la liberté de la presse. L'actualité, c'est aussi cette invitation faite aux députés de Côte d'Ivoire à déclarer désormais leurs biens, leur patrimoine. C'est une demande de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Des précisions avec Michel Digré. Les parlementaires ivoiriens sont assujettis à l'obligation de déclaration de leur patrimoine, tel que mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 20 septembre 2013. La loi est impersonnelle et s'applique même à ceux qui la votent, mais cette fois, elle fait grincer des dents. Moi, je parle de moi qui suis femme d'affaires. Ça, vraiment, c'est compliqué, hein? Le secrétaire général de la haute autorité pour la bonne gouvernance lève des équivoques. Pourquoi les députés sont-ils soumis à la déclaration de patrimoine? Selon la Banque mondiale, la corruption est le fait d'utiliser sa position de responsable d'un service public à son bénéfice personnel. Elle peut prendre la forme notamment de conflits d'intérêts, de trafic d'influence ou même d'abus de fonction. C'est dans cette perspective que les députés, qui bien que ne gérant pas de deniers publics, sont invités à déclarer leur patrimoine conformément à l'article 5 de l'ordonnance 2013-660. Des explications qui finissent par convaincre les uns et les autres. Nous votons les lois. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On doit déclarer nos biens. Ce qu'ils ont expliqué, il faut avoir un minimum de valeur morale. Et ce que nous pourrions dire en tant que députés, c'est que nous devons monter l'exemple. Parce que c'est vrai, par moment, nous ne manipulons pas de budget, mais nous savons tout le rôle ou toute l'influence que nous pouvons avoir sur certaines prises de décision au niveau local, et tout ceci effectivement concourt à la bonne gouvernance. Ce qu'il faut noter, cela n'empêche pas un député qui, malgré qu'il soit député, qui a des affaires, de faire profit naturellement de manière légale. Ce qui est combattu dans l'action de la haute autorité de la bonne gouvernance, c'est l'acquisition de manière frauduleuse de biens à partir des opportunités de l'État. Et je pense que c'est bien apprécié, c'est bien pris. Je pense que l'ensemble des députés seront forts de faire la déclaration de leur patrimoine. Au cours de la dernière législature, seulement 109 députés sur 250 ont déclaré leurs biens, soit un taux de déclaration de 61%. Le reste de l'actualité avec tout d'abord cette conférence internationale consacrée à la sécurité alimentaire en Afrique organisée en Turquie. Et l'un des temps forts de ce rendez-vous a été l'exposé de la Côte d'Ivoire sur le PNIA, le Programme national d'investissement agricole. Complément d'information avec Herman Guibé. Partenariat Afrique-Turquie pour assurer une sécurité alimentaire à toutes les populations. La Côte d'Ivoire représentée au forum d'Antalaya par les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Sangafo Koulibaly. Ils ont présenté les défis autant que les potentialités agricoles de notre pays, avant de préciser qu'en Côte d'Ivoire, l'insécurité alimentaire est plus un problème d'accessibilité aux denrées alimentaires qu'un problème de disponibilité. À cela, il faut ajouter le manque de transformation de ces aliments. Comme solution, un plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture qui découle du PNIA. La mise en œuvre de ce plan d'un coût global de 331 milliards de francs CFA nécessite surtout des investissements privés sous forme d'investissements directs ou de partenariats. Pour mon pays, qui est le premier pays producteur de cacao, nous ne transformons que 35% de cette matière sur place.
Nous considérons que dans le cadre d'un dialogue privé-privé ou public-privé, nous pourrons améliorer la transformation de ce produit et bien sûr sa consommation à travers le monde. En sa qualité de président de la conférence des ministres de l'Agriculture, Région Afrique pour la FAO, Mamadou Sangafoua Koulibaly a sollicité l'appui de la Turquie à l'Afrique face au changement climatique. En marge de ce rendez-vous agricole, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a signé un mémorandum d'entente avec son homologue turc. Ce mémorandum ouvre désormais la voie à une coopération ivoiro-turque privilégiée dans le domaine des ressources animales et halieutiques. Je vous l'annonçais dans les titres, environ 30 tonnes de médicaments saisis ce matin dans le plus grand marché de vente illicite de médicaments dans la commune d'Adjamé, c'est Roxy, dans le district d'Abidjan. Une opération surprise menée par des unités de la police nationale et de la gendarmerie à la demande du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Christelle Mudan pour en savoir davantage. L'opération a été montée en 24 heures dans le plus grand secret. Effet de surprise oblige pour garantir son succès. Dès 4 heures ce matin, 400 hommes sont mobilisés sur le parvis du district de police d'Adjamé. Ils sont de la gendarmerie et de toutes les unités de la police nationale. À 5 heures du matin, toute la zone de Roxy est bouclée. L'opération, menée à la demande du ministère de la Santé publique, est pilotée par le Cotramed et le commissaire du district de police d'Adjamé. 6h30. Ouverture des boxes de stockage de la plus vieille pharmacie de médicaments falsifiés, illicites et contrefaits à Abidjan. Ces genres de médicaments, vous voyez, qui sont conservés dans des conditions vraiment qui ne sont pas bien. Il y a la chaleur et autres. Même si ça avait été de bons médicaments au départ, les conditions de conservation dénaturent la qualité de ces médicaments. Et là, c'est des médicaments qui en général sont fabriqués dans des conditions qui ne sont pas connues. Et ça fait beaucoup de mal à la population. Ce matin à Roxy, près de 30 tonnes de médicaments ont été saisis. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il faut faire vite, saisir le maximum possible de médicaments et veiller sur les indélicats, tenter de dérober les produits ou de s'attaquer aux factions en poste. 13 heures, fin de l'opération. Les 4 camions pleins seront déchargés dans les locaux de la direction de la pharmacie et du médicament. Le temps pour le coordonnateur de nous faire le point de cette opération qui marque la fin de la phase de sensibilisation. Un État ne peut pas rester insensible ou du moins passif face à cette situation. C'est une suite logique dans les actions que mène maintenant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à l'endroit des vendeurs de médicaments de mauvaise qualité. On le fait en guise d'avertissement et on espère qu'elles comprendront le message qui a été lancé. Nous aurions pu procéder à des arrestations, on n'est pas allé jusque-là. Roxy est un symbole dont nous savons que la lutte, nous ne devons pas la mener seulement à Roxy. Il y a d'autres sites que nous connaissons, que nous allons attaquer bientôt. La Sotra, la société de transport abidjanais, vient de recevoir 40 nouveaux autobus après les 117 reçus il y a un mois. Des images pour en témoigner avec ce compte-rendu de Francis Boifo qui a suivi la cérémonie de remise. De nouveaux autobus à la Sotra, 40 au total, pour porter le nombre à 157 en moins d'un mois sur les 504 dans la société d'ici à fin juin. Le gouvernement entend renforcer les capacités de la société d'État pour assurer la mobilité des Abidjanais. Il exige des responsables de la Sotra un entretien régulier des autobus. Nous avons pris toutes les dispositions pour prendre soin de ces autobus. Seulement, je voudrais demander aux usagers de la route, d'abord les taximètres, les conducteurs des Gbaka, de prendre soin de nos véhicules. Parce que souvent, ils ont des conduites qui mettent en difficulté nos conducteurs. Ils accrochent souvent nos véhicules pour les immobiliser. Pour les clients, je demanderais de ne pas écrire dans les autobus, de monter tranquillement dans les autobus, d'éviter de casser les pare-brises pour entrer par les fenêtres. Parce que la Sotra est un bien commun, dira le ministre des Transports, engagé à créer les conditions techniques pour une Sotra moderne et modèle. Après plus de 40 ans d'existence d'une entreprise comme la Sotra et avec les commandes que nous faisons, c'est 2000 autobus quand même que nous entendons commander d'ici 2020. Il faut avoir cette chaîne de montage ici, parce que c'est beaucoup moins cher de monter des bus ici que de mettre des bus entiers dans des bateaux pour les faire venir ici à Abidjan. Outre le projet de montage d'autobus à Abidjan, le gouvernement encourage la création d'industries pour le montage des véhicules légers sur place.
ce qui va favoriser la lutte contre le chômage. Un volet politique à présent avec les activités du RDR. Dans le cadre du pré-congrès éclaté, un rassemblement a été organisé dans la commune d'Adjamé. Les temps forts avec notre reporter Mahama Traoré. Ils ne sont pas allés du dos de la cuillère pour afficher leur position face aux responsables de leur parti lors du pré-congrès qui s'est déroulé en cette fin du mois d'avril. Eux, ce sont les militants du RDR, Rassemblement des Républicains de la commune d'Adjamé. Au bout de 3 jours de réflexion, ils plaident pour la prise en compte de leurs préoccupations. Le pré-congrès, pour moi, il est bienvenu parce qu'il y avait beaucoup de récriminations qui nourrissaient les militants. Je crois qu'ils ont eu l'occasion de ressortir tout ça. On a mis sur papier pour que la direction tienne compte de ces récriminations et essaie d'apporter des solutions. Une initiative jugée opportune par Adama Tungara, président du comité d'organisation du pré-congrès à Adjamé. Nous avons été très heureux de savoir que la crainte que le parti avait que ce pré-congrès serait difficile à Adjamé a été totalement levée et oubliée. Nous avons trouvé des militants très engagés, très mobilisés. Selon la délégation du RDR conduite par Adama Tungara à Adjamé, les résolutions des pré-congrès seront prises en compte lors du congrès qui se tiendra bientôt. Restons toujours dans le cadre du pré-congrès, mais cette fois dans la région d'Abouasso, où les militants du Rassemblement des Républicains ont été invités à la mobilisation. 199 congressistes venus des 4 départements de la région, à savoir Abouasso, Adiaké, Grand Bassam et Tiapoum, sont venus prendre part au pré-congrès du RDR, Rassemblement des Républicains, dans le sud Komoé. Adama Kone, président du comité d'organisation du pré-congrès d'Abouasso, estime que les travaux se sont bien déroulés dans l'ensemble. Le RDR donc a décidé de venir donc à l'écoute de ses militants, faire l'état des lieux, écouter leurs préoccupations pour préparer le prochain congrès. Congrès au cours duquel donc des grandes orientations vont être données, non seulement pour l'avenir du RDR, mais pour quand même l'avenir de notre pays. Les travaux du pré-congrès d'Abouasso ont adressé une motion spéciale au président de la République, Alassane Ouattara, l'invitant à postuler à la tête du parti. Une escale au sein des corps habillés. L'armée ivoirienne va envoyer pour la première fois 150 soldats au Mali qui rejoindront la force de l'ONU. Cette contribution de notre pays, la Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de la lutte internationale engagée contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Ces soldats ivoiriens ont été présentés à la place d'armes de l'état-major général des armées. Le témoignage de Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire hisse son armée au standard des normes onusiennes. Elle affirme la présence de ses militaires sur les théâtres d'opérations extérieures. Les forces armées ivoiriennes déploient la première compagnie de protection à la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. 150 militaires, dont 3 filles, fruits d'une sélection rigoureuse, la composent. Ils iront rejoindre les autres détachements de pays contributeurs de troupes déjà déployés au Mali. L'engagement de ce détachement opérationnel en mission extérieure démontre, selon le chef d'état-major général des armées, du retour de l'armée ivoirienne sur la scène internationale. Vous avez été choisi parmi de nombreux soldats de notre armée pour aller soutenir ce pays frontalier au nôtre, en proie à une agression et au dépeçage de son espace géographique réparti entre divers groupes djihadistes. Souvenez-vous en toutes circonstances des responsabilités qui sont désormais les vôtres, celle de porter et maintenir haut la flamme des armées ivoiriennes en terre étrangère. Ces soldats ont reçu en tout 22 modules de formation pendant 4 années afin de leur faire acquérir tous les savoir-faire et savoir-être nécessaires dans ce type d'opération. La première compagnie de protection MINUSMA sera projetée sur le théâtre extérieur ce jeudi 4 mai. En France, les 2 candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron du Mouvement En Marche et Marine Le Pen du Front National, se retrouvent donc ce soir, 21h de Paris, si ce n'est déjà fait, pour le débat télévisé de l'entre-deux tours, grand oral de la campagne présidentielle qui aura lieu le dimanche 7 mai prochain.
En refermant ce journal avec la clôture de la 10e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, c'est avec Issa Yeo. À Diaké, place Alassane Ouattara. Forte mobilisation des mélomanes pour ce premier festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, délocalisé à l'intérieur du pays. Le groupe Zouglou Révolution, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest au Koundé d'Or 2017, à Ouagadougou, confirme son talent. De nombreux publics ne boutent pas son plaisir. La sensation R&B du moment, Singila, et le groupe tradi moderne Kuman Group sont au rendez-vous. Vraiment bravo et bravo à la ville d'Adiaké également pour recevoir le FEMUA pour son 10e anniversaire. Le FEMUA Adiaké, FEMUA un événement local à Anoumambo, devenu national et maintenant international, qui se passe dans notre modeste ville. 10e édition, c'est vraiment un honneur. Nous sommes contents pour la première fois que le FEMUA se tienne aussi à des kilomètres d'Anoumambo. Cela prouve que le FEMUA peut se tenir dans toute la Côte d'Ivoire. Ce 10e FEMUA a été l'occasion de poser des actions sociales avec la pose de la première pierre des écoles primaires à Oudjini et à Baye-Koubassi, dans le département de Gagnoua, et de sensibiliser la population sur le réchauffement climatique. Fin de ce 20h, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information à 23h. Portez-vous bien.